Alors là, on va parler de ce qu'on appelle un autre solide. Donc ce solide, regardez bien ce solide, il a deux bases superposées, c'est-à-dire la base inférieure et la base supérieure. Et les faces latérales, donc il a la première face latérale, il a l'air d'un rectangle, la face de derrière et la face ici qui est à gauche. Donc toutes les faces latérales sont des rectangles, d'accord? Alors tout solide qui a les faces latérales sont des rectangles, on l'appelle un prisme droit. Donc cette figure, ou bien ce solide, ça s'appelle un prisme droit, de base triangulaire, d'accord? Donc on peut avoir un prisme droit qui diffère d'après sa base, d'accord? Là, la base, il a trois côtés, donc on l'appelle une base triangulaire. Alors les deux bases, là, elles sont superposables, d'accord? D'accord? Elles sont parallèles, parce que l'une est l'opposé de l'autre, elles sont parallèles. Les arêtes latérales, c'est-à-dire la première arête et la deuxième arête et la troisième arête, sont parallèles et de même longueur, d'accord? Et les arêtes latérales, elles sont perpendiculaires aux arêtes de la base. Donc cette droite, là, elle est perpendiculaire à ce côté et à ce côté. Donc cette droite, on dit elle est perpendiculaire à la base, d'accord? Et voilà, donc c'est pour ça qu'on l'appelle un prisme droit. Donc on peut avoir ici une base avec quatre côtés, d'accord? Voilà, donc là, qu'est-ce qu'on obtient? Si la quatre côtés, on appelle ce qu'on appelle un parallélépipède rectangle, d'accord? Alors ce parallélépipède rectangle, toutes les faces sont des rectangles. Alors voilà ce qu'on appelle, ou bien on l'appelle un pavé droit, d'accord? Alors la base c'est là, donc on peut appeler ça c'est la longueur, ça c'est la largeur, et ça c'est la hauteur, d'accord? Donc chaque parallélépipède rectangle, ou bien chaque pavé droit, il possède trois dimensions, d'accord? Donc on peut par exemple faire bousculer un petit peu, déplacer le point A, d'accord? Voilà ce qu'on appelle comme une boîte, d'accord? Alors ça s'appelle un parallélépipède rectangle ou bien un pavé droit, d'accord? Je peux diminuer là. On peut avoir un petit peu l'air d'un, ce qu'on appelle, si toutes les arêtes sont de même longueur, on obtient ce qu'on appelle un cube. D'accord? Alors le parallélépipède et le cube sont des cas particuliers des prismes droits. D'accord? Donc ce sont aussi des prismes droits, mais on peut leur donner un autre nom qu'on appelle les parallélépipèdes rectangles ou bien les pavés droits. On peut avoir une base avec cinq côtés. Regardez bien, là, c'est cinq côtés. Donc c'est ça, c'est un prisme droit dont la base, il possède cinq côtés. Donc d'accord, c'est un polygone avec cinq côtés qu'on appelle un pentagone. D'accord? On peut avoir six côtés. D'accord? On peut avoir 7, ou bien 8, ou bien 9, ou bien 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, jusqu'à, je sais pas. Donc j'ai choisi jusqu'à 20. Donc là, donc toutes les faces latérales, regardez bien ici, sont des rectangles. Alors, puisque les faces latérales sont des rectangles, alors ça s'appelle un prisme droit. D'accord? Voilà, je retourne à la case de départ, la première. D'accord? Donc voilà ce qu'on appelle un prisme droit. On peut avoir aussi le patron d'un prisme droit. D'accord? Donc voilà notre prisme. D'accord? Alors c'est quoi le patron d'un prisme droit? C'est-à-dire quand on va le déployer, on obtient quoi ici si je le déploie? J'obtiens deux triangles et trois rectangles. Regardez bien. Regarde, maintenant, et comment ça s'ouvre? C'est comme si on a coupé, d'accord? On vient de l'ouvrir de ce côté et on va l'ouvrir, d'accord? On commence à l'ouvrir, regardez bien. Donc ce qu'on obtient, voilà. Voilà, là, en haut et en bas ici, c'était les bases, les deux triangles. Et ici, c'était les faces latérales. Les faces latérales, ils ont l'air de quoi? Des rectangles. Premier rectangle, deuxième rectangle et troisième rectangle. Ça, c'était les bases, d'accord? On veut mieux voir, voilà, d'accord? Donc voilà ce qu'on appelle le patron. Donc là, je peux le fermer et j'obtiens le prisme
droit, d'accord? Donc je peux changer par exemple de côté si vous voulez. Voilà le patron avec deux bases triangulaires d'un prisme droit. Voilà, je peux augmenter le nombre de côtés de la base. Maintenant, elle a quatre côtés, d'accord? Donc ce prisme-là, il a quatre côtés. Pour mieux le voir, voilà, regardez bien ici. Donc voilà les deux bases. Elles sont aussi ils possèdent quatre côtés, d'accord? Et les bases latérales, elles seront aussi quatre, d'accord? Quand la base il a quatre côtés, les faces latérales seront quatre aussi, d'accord? On peut avoir avec cinq côtés, d'accord? Avec cinq côtés. Regardez là, c'était une base avec cinq côtés. Regardez bien ici. Voilà, 5, 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà les deux bases qui se superposent. Et là, c'est les faces latérales. Elles sont toujours des rectangles. On peut avoir 6. Regardez bien, ça c'est 6. On peut avoir 7, ou bien 8, 9, d'accord, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, d'accord? Voilà, donc voilà ce que j'appelle un patron d'un prisme droit. Et voilà. Maintenant, je peux le remettre à sa position initiale. Je ferme. Voilà votre prisme droit, d'accord? Ou bien voilà, on peut piloter pour rendre aussi un parallélépipède rectangle. On va augmenter le nombre de côtés en bas. D'accord? Là, c'est un parallélépipède rectangle. Et voilà. Voilà votre prisme droit. Ou bien votre parallélépipède rectangle, ou bien votre pavé droit.